Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Iron Factory Spirit of the DEC Dub ou Jub Dub, Deep Dub, c'est Tarn. Tarn de la division de justice des Decepticons. Ouais, donc Iron Factory, version miniature Legend Size de Tarn. Vraiment une belle figurine. Et petit spécial, c'est que c'est la première d'une série. Ils vont sortir toute l'équipe de la division des justiciers de Decepticons en Legend Size. Et ils vont tous se combiner pour former un Tarn Masterpiece. Ben, pas Masterpiece, mais combiné de Tarn version plus grande. Donc vraiment très cool comme idée. J'adore beaucoup. Même si les justiciers de Decepticons ne se combinent pas. Ils ont fait une version combineur, donc je suis très curieux de voir, et voici la toute première version, toute première release de cette série qui est Tarn. Donc on a la boîte, truc Lego, rien, des belles petites images, un petit QR code si vous êtes intéressé d'aller voir leur site web de Iron Factory sur Weeboo, et perdons plus de temps et ouvrons la boîte. Les instructions. Donc, de côté, instructions. La transformation n'est pas très compliquée. Par contre, les instructions, c'est un gros poster. Mais bon, les instructions couvrent du mode robot au mode tank et du mode robot au mode combiné qui est un core. Et on parle aussi du masque. Donc, ouais, l'instruction, pas très utile. Comme je dis, transformation relativement simple, mais ouais. On rejette ça. Tout d'abord, nous avons Tarn juste ici, mais commençons par les accessoires. Donc, tout d'abord, on a des points. On a 6 mains totales, avec les deux déjà mises. Tout d'abord, nous avons des points fermés. C'est les points qui viennent par défaut avec la figurine. Personnellement, moi, je préfère les mains avec les points, les cercles 5 mm pour pouvoir y mettre des armes dans les mains. Mais on a le choix d'avoir des points fermés. Juste ici. On met de côté. Nous avons aussi des mains ouvertes, un peu comme, disons, des figurines de Gundam, un peu, avec les mains positionnées comme ça, ouvertes. Donc, aucune articulation, simple petite pine. On peut venir ici et juste tirer sur le point et remplacer par une main. Voilà. Donc, avec peu importe les mains que l'on met, la figurine peut se transformer, ce qui est quand même vraiment très bien. Ça paraît pas super bien en mode robot, en mode tank, d'avoir les mains ouvertes comme ça sur le côté, mais c'est quand même bien. On a le choix au moins. On met de côté, mais comme je dis, au moins, on peut mettre n'importe quelle main pour la transformation, ça ne dérange pas. Dernier petit accessoire, c'est le canon, le double canon. Donc, double canon, signature de Tarn, avec les canons qui ne sont pas, symétriques. On a un petit bout ici qui s'enlève. L'autre aussi, mais il est plus serré. Je ne sais pas si ça a une connexion pour le mode combiné. Encore là, on a aussi le fait que le canon peut se plier comme ça. Ça ne sert à rien en tant que robot, ni combineur, ni tank, mais je me dis que ça va probablement avoir un potentiel d'utilité en mode combineur. On a une petite poignée ici qui s'ouvre, donc on a un peg rond 5 mm juste ici. Et on peut ouvrir ici avec deux petits points. Ça, c'est pour le mode tank et le mode combineur. Et ça, c'est pour le mode robot. Donc, sinon, on a un petit détail en or de chaque côté ici. Et des petits détails roses ici sur le dessus. Sans plus. Et on peut venir lui mettre le canon sur le bras. Et ici, voilà. Comme ça. En sortant du package de la boîte, on peut venir ici séparer les canons, puisque c'est comme ça qui est dans les bandes dessinées IDW. Et nous avons Tarn des justiciers des Decepticons. La division des justiciers des Decepticons. Quand même une figurine très très cool, avec une superbe bonne histoire de background. Donc je vous conseille d'aller lire les bandes dessinées si vous voulez en apprendre plus sur lui. Mais sinon, on peut voir ici
Un beau petit détail au visage du masque des Decepticons. Et on peut enlever son masque juste ici pour révéler sa figure. Et dans les bandes dessinées, il a la figure défiguré, disons. Il est un petit peu difficile à voir avec la caméra ici, mais on peut voir quand même une cicatrice sous son œil gauche. Son gauche. Donc, ouais, quand même très très cool. Et il y a un petit trou juste en haut ici, au milieu de son front. Et c'est ici que l'on branche le masque. Voilà. Donc, on a Tarn juste ici. Comme vous avez pu voir, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter tous les côtés, tous les sens. On a un swivel ici pour les bras de côté et aussi un ball joint qui peut pivoter de chaque bord. Maintenant, petite mise en garde. J'ai vu beaucoup de gens sur internet se plaindre que juste ici le rond noir qui tient le bras qui casse facilement. Donc le mien ici, celui-ci n'est pas cassé, mais après avoir vu toutes les plaintes sur internet, dans les forums et tout, que ces joints-là craquent à rien, j'ai vérifié et j'ai découvert que mon bras droit à moi, le bras droit de lui, il est craqué. Donc si on vient ici, on peut voir, c'est craqué. Ça, c'est toujours articulé sans problème, mais c'est craqué. Donc, faites gaffe. Mais ça a l'air d'être un problème très courant. Donc, sinon, vous avez vu la rotation et tout des épaules. On a aussi un ball joint ici au coude. Et rotation au poignet. On a une autre rotation ici à la taille. Les jambes peuvent faire la split. On peut faire la split comme ça. Et on a aussi un pivot en haut de la cuisse. Et le genou peut plier. C'est comme un semi-double joint articulation au genou. Donc quand même un bon gros pivot. Et le pied ici peut pivoter gauche-droite, haut et bas. Donc bonne articulation. Maintenant, petite comparaison rapidos avec d'autres amis. Je ne savais pas trop à qui le comparer puisque je n'ai pas encore l'équipe des Justiciers des Decepticons, mais bon, pour le point de vue que ce sont des tanks, on a également le Iron Factory tank de la même compagnie. Donc on a deux H-Tank ici. On a DX9 Optimus avec le Hot Soldier Optimus. Donc on peut voir quand même Iron Factory et DX9 sont quand même plus ou moins de la bonne taille. On a un petit peu plus grand ici, Papa Toys Rodimus, qui est un petit peu trop gros à mes goûts. Un autre Iron Factory, on a Jazz ici, qui est un petit peu plus petit. Sinon on a Magic Square Cyclonus, j'ai un blanc. Ensuite on a un autre Iron Factory British Watcher qui est Shockwave bien sûr. Donc ouais, belle petite famille. On va mettre de côté. Oups. Et hop, voilà. Donc, transformation. Tout d'abord, je vais montrer le mode combiné. Très facile, surtout en mode robot. Donc, on vient redresser ça. Tout d'abord, on vient séparer les armes. On n'a pas besoin des canons, on a juste besoin du connecteur. Donc, j'imagine que les canons vont se brancher ensemble pour former un plus grand canon en mode combiné, mais pour l'instant, on a juste besoin du connecteur du fusil. Donc, pour débuter, on fait juste amener les bras complètement vers l'arrière, comme cela, droit. On vient mettre les jambes complètement vers l'arrière. J'ai enlevé sa jupette. Voilà. Donc, les jambes, on les met complètement droites vers l'arrière. On met les pieds droits également. Et au genou, on replie vers le haut complètement. Comme ça. Entre les chevilles, on peut voir des petits pegs noirs. C'est un petit peu difficile à voir sur la caméra, mais c'est là que l'on vient brancher. Ici, on ouvre le connecteur et on a deux trous et on vient brancher au trou la poignée des canons, là, plus ou moins. Donc, on branche ici, on branche de l'autre côté, si on est capable. Voilà. Ben, c'est branché.
Et ensuite, sur les poignets, on a un petit trou ici. Et sur les chevilles également, que l'on vient brancher. De l'autre côté ici. Voilà. Et pour terminer, on ramène les chenilles de tank ici. Et voilà, nous avons le mode Core qui est supposé comme ça. Je sais pas trop de quel sens que ça va, mais c'est le mode Core combineur pour éventuellement lorsque l'on aura le reste des justiciers de Decepticons. Ouais, ça donne rien vraiment. On ramène en mode robot très rapidement. Ramène les bras, déplie les jambes. Et on enlève la poignée. Donc, mode robot ici. Et la transformation en tank, quand même relativement facile également. On peut venir fermer les pieds ici. On pivote les jambes de l'autre côté. Jambes de l'autre côté. On vient brancher les jambes ici au genou. Et ensuite, on repivote la taille pour ramener le tout de l'autre côté. On pivote la figurine de l'autre côté. Non, on reste ici en avant. On lève le torse. Maintenant, le torse peut lever très haut. Mais il ne faut pas l'emmener très haut. Il faut l'emmener un petit peu en avant comme ça. Juste le débrancher du torse et le lever un petit peu ici. On vient ici sous les bras. Et on peut voir ici les petites chenilles peuvent s'ouvrir. C'est très très difficile à voir, mais la petite chenille ici s'ouvre et là on peut pivoter le bras vers le bas. Et ça, c'est la partie qui me fait le plus peur parce que vous voyez, c'est qu'une toute petite pine de plastique ici qui pivote, qui tient tout le bras et ça file très très facile à briser, disons. Donc on a la chenille ici d'ouverte que l'on peut refermer après. On fait la même chose de l'autre côté. On lève la chenille ici. Un petit peu difficile à voir, mais on lève. On glisse. Et, allez. Pourquoi tu ne glisses pas? Voilà. On glisse ça. On referme la chenille. Comme ça. Et là, on peut lever le torse complètement. Oh, il a perdu son masque. Ah! Ne perds pas ton masque. Et là, c'est la jupette qui est perdue. Bon. Tout va bien. Tout va très bien. Toujours quand on filme. Donc, on lève le torse ici. Et encore le casque. Bon, on s'en fout. Mais bref, le casque, il peut le garder. En transformation. On va y mettre par en dessous. Il ne peut pas. Oh. Mais de la merde, tu ne gardes pas ton masque. On va y remettre sa jupette par contre. Ça, il en a de besoin. Voilà. Bon. On est ramené comme ça. On ramène les bras vers le bas. Comme cela. On pivote. Comme cela. Et qu'est-ce qu'il a perdu encore? Son masque? Non, encore sa jupette. Ça, décidément, il va falloir que je le colle probablement. Mais bon. Bon. Maintenant, j'étais où? Les bras. On ramène les bras vers le haut. Ici. Et ici. On vient ouvrir les canons ici. Donc, on fait juste glisser les canons vers le bas, comme cela. On ramène les jambes au genou ici. On plie. On peut tasser les bras pour les enlever, donner un petit peu de jeu. Et on ramène les pieds. Il faut vraiment garder les genoux droits. Et on ramène les pieds vers le bas. Comme ça. Comme ça. Et voilà. On peut ouvrir les petits panneaux ici des genoux. Pour les bras, on les amène juste ici. Et on peut voir les petits pegs ici branchés sur les chevilles. On vient brancher le bras à l'intérieur ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche le bras. Et on lève un petit peu. La chenille, on l'ouvre ici. Et on peut voir qu'il y a comme un gros peg ici qui va venir se brancher dans la jambe juste ici. Donc on branche. Voilà. Et on branche ici. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On a le gros peg là qui est branché sur le côté. Et voilà.
Et c'est presque terminé. On peut ramener les mains ici, ici. Maintenant ici, on a comme deux petits pegs que l'on peut venir brancher le connecteur de canon ici. Donc on vient juste séparer les jambes. Donc on sépare les petits pegs juste ici. Et on vient glisser le connecteur à l'intérieur comme ça. On referme les jambes. Et voilà, on a ça ici. Tout ce qui reste à faire maintenant est de brancher le canon, les canons. Donc un. Et éventuellement deux, le bras me bloque. Voilà. Et voilà, nous avons Tarn en mode tank complètement transformé. Maintenant en mode tank, il n'y a aucune articulation, il n'y a pas de roue. Les canons, bon, peuvent bouger haut et bas un tout petit peu, mais pas tellement. Les canons ici peuvent bouger, mais non plus. Ce n'est qu'un tank qui ne fout rien. C'est tout. Bon, je suis pas un fan des H-Tank plus ou moins, mais bon, je respecte quand même le fait que il est très semblable au tank dans les bandes dessinées. Donc, on va quand même lui laisser son point. Mais petite comparaison rapide. Donc, petite comparaison ici avec Warpath de Iron Factory. Donc, deux Iron Factory, deux tanks Ash, plus ou moins. Donc, on peut voir une petite grosse différence entre les deux. On a ici un Magic Square Cyclonus, un autre Iron Factory Jazz qui est plus ou moins la même taille, malgré qu'un tank devrait être beaucoup plus gros qu'une petite Porsche. Et on a aussi Papa Toys, Hot Rod ou Rodimus, peu importe comme vous préférez. Mais bref, quand même, belle petite comparaison, mais comme je dis, super belle figurine. Des petits problèmes ici et là que j'ai vraiment peur ici, des petites barres gris et des petites mauves ici qui rentrent dans les threads ici qui fait peur. J'ai pas vu aucune personne se plaindre sur internet que la petite barre ici a brisé. Par contre, pratiquement tout le monde qui ont la figurine que j'ai vue sur le forum se plaignent de la craque dans l'articulation de l'épaule. Donc ouais, juste penser à ça, qui est très fragile. Sinon, mode tank quand même très bien. Le mode robot est superbe, très comment dire, accurate de la version bande dessinée de Tarn. Et j'ai vraiment hâte de voir le reste de la série pour combiner et créer le Tarn gigantesque. Bah, gigantesque. J'imagine qu'il va être de la même taille que le Iron Factory Bruticus qu'ils ont sorti dernièrement. Mais ouais, quand même une super bonne figurine. Très recommandé, surtout si vous voulez avoir le reste des personnages de la DGJ, les Decepticon Justice Division. Et ouais, donc rien d'autre à rajouter. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.